Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Tout d'abord on remercie la case départ, notre partenaire, c'est le magasin de jeux de société, puzzle et jeux de rôle TCG à Louvain-la-Neuve. Donc n'hésitez pas à y aller, vous verrez, ils ont un gros choix de jeux de société, de TCG, vous pouvez même les essayer ou venir jouer avec vos amis. Voilà, si vous y allez, n'hésitez pas à passer le petit bonjour des Royaumes de Keia. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je n'ai pas acheté avec mes petites quenottes, pas une display. Non, je n'ai pas acheté deux displays. Non, je n'ai pas acheté trois displays. Mais j'ai acheté ce qu'on appelle communément une caisse de display. Voilà, une caisse de display. C'est une boîte complète de 4 displays pour Flesh and Blood. Voilà, de la nouvelle extension The Hunted en français. Donc voilà. Alors pourquoi une caisse? Premièrement parce que normalement ça permet d'avoir plus facilement les hits, donc d'avoir plus facilement des Marvel, des légendaires et tout ça. Et Dieu sait qu'il y en a quelques-unes que je veux absolument. Et deuxième raison, c'est parce que mon fils adoré, mon petit Choups, eh ben, il a découvert Flesh and Blood. Il a bien voulu essayer pour une fois et il a adoré. Et du coup, il a décidé que il était temps que lui aussi ait un deck. Et il a flashé sur le même héros que moi, donc de la nouvelle édition, Arachni l'assassin. Et donc voilà, mon fils m'a demandé de lui monter un deck Arachni en français. Ce qui fait que, vu que moi aussi j'aimerais bien m'en monter un, il ne faut pas cette fois-ci les cartes en double, mais donc, même pas en double, en triple pour rentrer dans le format classique construit pour moi. Mais il lui faudra aussi les cartes en double pour lui, parce qu'il préfère jouer en blitz, donc le petit format, le format qui va très vite, c'est mieux pour lui. Et donc du coup, il va falloir les cartes x5. Alors autant les rares, les communes, ça va, c'est assez facile. Mais autant maintenant les majestiques et les légendaires et tout ça, ça va être plus compliqué. Donc j'ai pris 4 petites displays. Je ne sais pas si j'en prendrai encore. Évidemment, vu que la prochaine édition sort en août, voilà, j'aurai jusque-là à prendre de temps en temps des petits displays. Mais le mois prochain promettant d'être très attractif avec la nouvelle édition de Magic Ether Drift et surtout, la nouvelle édition de Star Wars. Ouh, voilà. Donc on va commencer tout doucement. Alors, je ne vais pas ouvrir évidemment les 4 displays dans cette vidéo, hein. Je vais en ouvrir une et on verra déjà le temps parce que comme on a déjà vu beaucoup les communes, on va plus s'attarder sur les rares, les majestiques et autres raretés. Mais je ferai ça en 2 ou 4 vidéos. Voilà, suivant le temps qui reste, que j'ai vu que j'ai monté fait pour la première display, je ferai peut-être une deuxième display dans cette vidéo. Sinon, je ferai une display par vidéo, tout simplement. Et on commence par... hop, on y va. Évidemment, je vais trier en même temps, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai pensé aussi à faire une vidéo. J'ai trié toutes mes légendaires, mes Marvel et mes sympathiques... J'arrive plus à parler, excusez-moi. Et mes sympathiques majestiques dans une magnifique farte. Et je pense que je vais faire une petite vidéo les montrant quand j'aurai fini d'ouvrir ces 4 magnifiques hop, displays. Alors, hop, j'ai les assassins, les guerriers, les ninjas. Alors, hop, si j'arrive. Ah, s'il va bien se mettre. Ninja, guerrier, assassin ninja, assassin guerrier. Alors, on va évidemment, générique, rechercher quelques pépites draconiques. Oh, regardez, ça c'est l'image de l'édition que vous voyez aussi sur mon tapis, hein. Je la trouve tellement magnifique. Qui plus est, cette carte est vraiment bien, hein, parce que vous pouvez condamner. Donc condamner, c'est le mot en français pour marquer le héros adverse. Pour 0, hop, 4 dégâts, ça peut défendre à 3, c'est un pitch. Voilà, hein, tout ce qu'on demande d'une carte rouge. Hop, donc dans les rares, attendez, parce que je trie ça un peu n'importe comment. Comment voulez-vous que je mette les rares? Et surtout, tout ce qu'on aura en majestique. La rare première, suivie d'une autre rare, la puissance du dragon, suivie d'une commune foil, générique action suivi de token. Alors, générique action, je les ai mis là. Le token suivi un token pour commencer, d'un token d'arme. Ok. Faut pas demander tout de suite à avoir une magnifique Marvel.
non plus, même si on en rêve tous. Alors, en légendaire, si je pouvais absolument, parce que j'ai déjà beaucoup des légendaires dans cette édition, hein, elles sortent pas mal, je trouve, hein, elles vont assez vite pour sortir, les légendaires, mais si je pouvais avoir, attendez, Draconic Ninja, il est là, si je pouvais avoir, hop, la Command and Conquer, qui est déjà une des meilleures cartes de Flesh and Blood, qu'on retrouve dans presque tous les decks, mais qui est aussi une des plus belles versions de Command and Conquer qui existe. Alors, comme vous pouvez voir, moi personnellement, je suis hyper fan des nouvelles cartes. Elles sont d'une beauté. Voilà, hein, les dessins, tout, je les trouve magnifiques. Hop. Alors, est-ce que depuis ma dernière, vous avez pu... Hop, 3 rares ici. Donc une rare foil, ça c'est cool. Est-ce que vous avez pu essayer, tenez, Flesh and Blood, tiens. Parce que je vois beaucoup de gens qui like mes vidéos Flesh and Blood, mais je vois pas spécialement beaucoup qui commandent. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà essayé Flesh and Blood? Est-ce que vous avez, vous voulez une fois, voilà, essayer tout ça? Parce que j'organiserai une session d'essai avec des gens que je connais. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Alors, on va passer un peu plus vite. Je crois que je vais trier après, en fait, ouais. Je vais trier après. C'est pas amusant pour vous de me voir trier. Comme ça, on peut regarder un peu les cartes à notre aise de l'équipement. Hop, hop, hop. Ah, une rare de feu et de soufre. Hop, je vais un peu ranger les trucs. Comme ça, je trierai à mon aise après. Hein, j'ai tout le temps de toute façon. Hop, pour l'instant. Hop là. Excusez-moi. Yeps, voilà. Donc, on met les petites rares, voilà. De feu et de soufre. Donc, pour 2, ça donnerait un pitch parce que c'est la rouge légendaire. Alors, c'est pas une légendaire comme on pourrait voir un L jaune ici, orange. C'est une légendaire, ça veut dire qu'on peut avoir qu'une légendary. C'est qu'une fois cette carte dans un deck. Voilà. Et c'est une draconique guerrier réaction. Donc, c'est pour Fang. Croc en français. Position de force. Encore une rare guerrier. Et derrière, on va avoir une commune foil, l'appel de l'éventreur, suivi de des tokens et des tokens. Ok. Hop, on va un petit peu ranger. Yop, yop, yop. Voilà. Hop là. Alors que j'enregistre cette ouverture, je n'ai pas encore fait le Road to National. J'espère que ça va bien se passer, hein, le Road to National. Donc c'est ce tournoi qui permet de qualifier pour les nationaux de Flesh and Blood. Hein. Ce sera mon premier vrai tournoi. Hein, donc j'ai déjà fait quelques tournois, hein, que ça soit au Sot Game d'Anden ou à JV Jouer à JV, hein, qui est une très très chouette communauté. Ils ont tous les deux une très chouette communauté Flesh and Blood. Je me suis fait des amis comme ça à JV, sont vraiment cool. Et j'ai déjà gagné 2 petits tournois là-bas, mais évidemment ce ne sont que des petits tournois. Hop, hop, toujours des tokens. Ce ne sont que des petits tournois malheureusement, donc là ce sera mon premier gros tournoi. Peut-être, je ne sais pas combien de joueurs il y aura. Hein. Alors malheureusement je pense que c'est en même temps qu'un retour national en Flandre. Donc on aura peut-être moins de néerlandophones qui vont venir. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu, parce que mine de rien, la communauté Flesh and Blood est très implantée au nord du pays. Et ça aurait été chouette de pouvoir les rencontrer. Je vais peut-être une fois essayer, si ma santé le permet, d'aller dire bonjour à un magasin où il y a un club qui joue à Flesh and Blood à Leuven. Une fois aller faire un petit tour, aller jusque là au moins, voir un peu la communauté, voir un peu ce qu'ils jouent et tout ça. Ça pourrait être très chouette. Hop. Ah, première majestique, malheureusement la plus mauvaise de l'édition, le choc anaphylactique, qui est malheureusement, voilà, c'est la plus mauvaise, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai 4 fois. Ah, par contre, ça, magnifique carte rare mais foil. Et ça, j'adore. Hop là, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Un token. Et derrière, encore un token. Allez, allez. Hop, les tokens, je vais les mettre sur le côté.
Bon, première majestique, un peu triste, mais on va pas se cacher, hein, on a 4 displays, on a largement de quoi faire de belles choses. Alors, sur le fil du rasoir. Donc voilà. Donc je vous avais dit que mon fils a commencé à Flesh and Blood, à essayer Flesh and Blood, il aime beaucoup, évidemment c'est pas son jeu préféré. Son jeu préféré reste pour l'instant Pokémon en jeu de cartes. Il va d'ailleurs faire son petit tournoi tous les samedis et il fait quand même de beaux résultats, mine de rien. Moi je suis très fier de lui. Il fait de très bons résultats à Pokémon, il termine à chaque fois deuxième, troisième. Donc il va essayer d'une fois gagner, mais bon. Le problème c'est que pour l'instant de là où on va jouer, donc au South Game... Ah, une deuxième majestique. Dévotion éternelle. Ah, ça c'est déjà un peu mieux. Hein. Une attaque ninja, ça c'est super bien. Hop, on a une petite commune foil. Une autre majestique, le carquois enchanté pour les rangers. Oh, cool. Et derrière, un token malheureusement. Donc que je disais, on va au South Game d'Anvers et mon fils jouant un super deck haut qu'il a construit lui-même hein, sur une base de Palkia. Et malheureusement, un des très bons joueurs là-bas, hein, Loïc, joue électrique. Voilà. Vous vous en foutez, hein, vous êtes ici pour du Flesh and Blood ou pour me voir râler sur mes ouvertures parce que je n'ouvre rien de beau devant vous. Hein, je sais que c'est ce que vous préférez. Hein. N'hésitez pas à lire dans les commentaires hein, si vous préférez que je boude ou que je vous ouvre de superbes cartes. Malheureusement, vous ne savez pas tout en voir. Hop là. Hop, première rare. Deuxième rare. Hop, comme une foil. Allez, on veut de la... Oh, légendaire. Allez, s'il vous plaît. Oui. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, j'en ai un. Yes. Un Command des Conquères. Les cartes, donc pour 2, c'est une 6 d'attaque ou 3 de défense. Les cartes de réaction de défense ne peuvent pas être jouées dans ce maillon de chaîne. Donc ça veut dire qu'on peut défendre, mais on ne peut pas, après avoir fait les défenses, donc l'attaquant a un moment où il peut faire des réactions d'attaque, et après c'est le défenseur qui peut faire des réactions de défense. Et ici, il ne peut pas jouer de réaction de défense. Donc si vous jouez une réaction d'attaque, vous êtes presque certain que vous allez toucher. Et si vous touchez un héros, vous détruisez les cartes de son arsenal. C'est vraiment très fort. Cette carte vaut une petite fortune. Hein, je pense qu'elle doit être dans les 70, 80, voire 100 euros. Donc voilà, rien que cette carte, je rembourse ma display, entre guillemets, même si vous savez que j'aime pas dire ça parce que je ne vends pas mes cartes, hein, c'est pour jouer exclusivement. Donc voilà, j'en ai déjà une, il manque plus que 2, mais je suis hyper content. Et derrière, on va avoir un token, mais ça, c'est pas grave, parce que moi, je suis trop content. On a notre première légendaire, et quelle légendaire? C'est celle que je voulais absolument. Bon, est-ce que c'est parler de mon fils et de ces Pokémon qui m'ont donné de la chance comme ça? Allez, on va continuer, on demande pas mieux. C'est parti. Donc voilà. Hop. Je regarde beaucoup de chaînes et de vidéos pour l'instant, c'est assez chouette. Mais j'aimerais avoir votre avis parce que n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, en dessous des vidéos parce que je vois que vous aimez bien mes vidéos, hein, vous les likez, il y a quand même pas mal de gens qui les regardent. N'hésitez pas à parler hein, dedans, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et tout, c'est toujours chouette. N'hésitez pas à me demander des sujets hein, que je pourrais faire parce que c'est vrai que je fais beaucoup d'ouvertures, mais peut-être que vous voulez d'autres styles de vidéos. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez d'autres styles de vidéos, vous demandez. Il n'y a aucun souci avec ça. Hop là. Moi, je suis là pour vous faire plaisir. Hein. Vous savez très bien que je ne fais pas ça pour l'argent ou autre. Les vidéos, je ne suis pas monétisé. Les vidéos, c'est vraiment purement pour l'amusement, hein, pour vous partager mes passions. Voilà, j'aime ça, j'aime partager mes passions. Donc, si vous voulez d'autres formats, hein, d'autres sujets, n'hésitez pas, on peut faire ça. Je suis là aussi pour vous écouter. Et idem, si quelque chose ne vous a pas plu, hein, au lieu de mettre un petit pouce négatif, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je suis là. Ou à m'envoyer un mail, n'hésitez pas. Ouf, j'ai cru que c'était encore une légendaire. Hop, toujours un token, et derrière, toujours un token. Dommage. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou quoi pour me dire, ou venir sur mon Facebook, hein, les Royaumes de Keia. Je suis aussi sur Facebook. Je suis sur Insta, je suis sur Twitter, je suis un peu partout, donc n'hésitez pas, sur X, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et je suis ouvert toujours à toute proposition
tant qu'elles sont raisonnables. Donc voilà. Hop là. Entre-temps, les... rares. Rares. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Commune. Token. Et token. Donc, ce qu'il y a de bien avec Flesh and Blood, c'est que il n'y a pas tout le temps, un peu comme à Magic, des éditions qui sortent non-stop. Hein, là, à Magic, ça suit. Hein, en 15 jours, 3 semaines, on a déjà 2 éditions qui sont sorties. Ça met un peu plus de temps. On va avoir 2 à 3 éditions par an. Donc la prochaine, comme je vous ai dit, elle arrivera en août. Si ma mémoire est bonne, on n'a pas encore le thème ni le nom. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'entre ça, ils sortent ce qu'on appelle des Armory Decks. Qu'est-ce qu'un Armory Deck? Un Armory Deck, c'est un deck prêt pour les tournois, donc prêt à jouer, avec dedans des Majestiques, avec des rares, avec déjà l'équipement. Hop, première rare. Deuxième rare. Allez. Derrière, on va avoir la Common Foil. On aime bien les foils à Flesh and Blood, elles sont magnifiques. Derrière, un token. Et derrière, un autre token. Donc voilà, donc les Armory Decks. Et les Armory Decks, ce qui est vraiment super en fait, c'est que si vous voulez commencer Flesh and Blood sans dépenser des fortunes, avoir déjà un deck pour aller faire des petits tournois et tout, et pouvoir vous en sortir, hein, vraiment, n'hésitez pas avec les Armory Decks, c'est vraiment top. Ils ont déjà annoncé le prochain Armory Deck. Le prochain Armory Deck sortira au mois de mars, donc le prochain mois, et il sera sur le héros Aurora. Aurora qu'on a découvert dans Rosetta, qui est l'édition juste avant The Undead, et qui était l'élémental, la lame rune de foudre. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Ah, première rare, deuxième rare, troisième rare, commune, token et token. Hop là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment top, c'est un chouette leader. En plus c'est un leader qui est très très bon en tournoi pour l'instant, on le voit assez souvent. Et du coup c'est bien parce que même si vous êtes débutant, vous n'avez pas envie non plus de vous investir à 100% dans le jeu et du coup de vouloir acheter vos cartes, acheter des cartes à la pièce ou acheter des displays pour trouver vos cartes et ainsi de suite. Ben voilà, un deck, vous prenez un deck, un Armory Deck, et vous avez déjà un deck complet avec des rares, avec des majestiques pour aller jouer. Alors effectivement, il manquera peut-être quelques légendaires, mais c'est pas obligatoire. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous avez déjà à avoir des cartes et un deck prêt à jouer et que vous ne serez pas nul. C'est pas comme si vous vous preniez, hop, commune, attention, token toujours. Donc c'est pas comme si vous alliez avec un préconstruit, je sais pas moi par exemple l'Orcana, hein, je prends l'exemple de l'Orcana parce que leurs préconstruits sont vraiment pas top. C'est pas comme si vous alliez avec un préconstruit l'Orcana faire directement un gros tournoi et que vous feriez complètement exploser. Non, 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 ici vous avez un deck presque méta en fait directement pour jouer et faire de belles choses avec. Donc ça c'est vraiment chouette, n'hésitez pas. Et donc Aurora, très chouette leader. La foudre, hein. Si vous aimez les X-Men, elle ressemble beaucoup à Tornade, qui est vraiment top. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose de fou? Hop, comme une token et token. Non, malheureusement pas quelque chose de fou, mais c'est pas grave. Alors, hop, on continue. Ce qui est bien aussi, en fait, moi j'aime beaucoup Flesh and Blood, hein, vous l'avez compris évidemment, hein. Mais Flesh and Blood, ce qui est très bien, c'est que c'est aussi bien un TCG, comme on va dire, de premier plan, hein, si vous voulez vous mettre à fond dans Flesh and Blood, mais vous pouvez vous mettre à fond, mais ça peut être aussi un TCG secondaire. C'est-à-dire que si votre TCG premier est, je sais pas moi, l'Orcana, Magic, Pokémon ou que sais-je, hein, il y en a tellement pour l'instant, eh ben vous pouvez très bien jouer première rare, deuxième rare, allez, troisième rare, allez, token, et derrière, token. Vous pouvez très bien aller, du coup, grâce à ça, voilà, vous prenez un deck, vous jouez avec,
vous découvrez et c'est vraiment très chouette. Et toutes les éditions sont pas obligatoires d'être achetées. Voilà, si vous avez commencé par exemple avec Rosetta, ben, ou avec ceci, voilà, vous décidez, voilà, je commence avec The Undead, qui est une très bonne idée, et vous décidez de jouer Arcani, vous jouez Assassin. Eh bien, Assassin, par exemple, vous savez qu'il y a des cartes dans The Undead, il y a des cartes dans... c'est l'ancienne, l'édition... C'est Outflank, un truc comme ça. Et ben, vous savez que il y a que ces deux éditions-là qui sont intéressantes. Ça ne sert à rien d'acheter, par exemple, Rosetta, parce que dans Rosetta, il n'y avait pas de carte Assassin. Et ça, c'est cool. Marge de la loyauté, rare draconique action. C'est parti. Encore une rare avec serre d'argent, suivi de commune foil, suivi d'un token, suivi d'un deuxième token. Et ben, on n'a pas beaucoup de majestic pour l'instant. Hein. 3 petites majestiques, dont choc anaphylactique, mais la meilleure des légendaires. Ça, c'est vraiment bien. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir une Marvel dans cette display? On ne sait jamais, mais c'est totalement possible, hein, ça. J'avoue que si en plus on a une Marvel, cette vidéo sera vraiment très très belle. Hop. On continue. Quand on aura fini de faire le deck, je vous ferai un petit deck tech. Ouais, deck tech de mon deck. Mais avant toute chose, comme dimanche ce sera le Road to National, après le Road to National, je vous ferai une vidéo vous expliquant le deck que j'ai joué. Ah, Majestic. Oh, Assassin Ninja. Ouh, ça peut être bon, ça. Lancer de dague. Très, très chouette, ça. Très, très chouette. Majestic. Comme une foil. Token et token. Hop. Donc, je vous ferai évidemment une vidéo récapitulative de mon tournoi. Elle ira vite, à mon avis. Hein. C'est bon, j'ai perdu 0-2, j'ai perdu. Enfin, non, 0-1, parce que c'est des BO1. J'ai perdu. Et je vous ferai aussi, du coup, une petite deck tech de mon deck Prisme. Voilà. Et si ça vous plaît, je vous ferai des decks de plein d'autres decks, plein d'autres héros. Comme ça, vous pourrez voir les héros différents qu'on peut jouer. Moi, j'aime beaucoup faire des decks, hein, vous le savez. Hein, je passe le plus clair de mon temps assis ou couché dû à mes problèmes de physique. Et du coup, faire des decks, c'est une de mes grandes passions. Une des choses que je peux encore faire. Donc, couler dans le même moule. Majestic, ce sang coule profondément. Aïe aïe aïe. Celle-là, je l'ai déjà. C'est ma 4e fois. Ça, c'est pas super utile. Mais bon, c'est déjà ça. Hein. J'ai un ami, Dimitri, qui joue Draconic Ninja. S'il ne l'a pas, je pourrais lui enfiler. Une commune foil. Un token et un token. Pourquoi je relève lentement? Il faut qu'on trouve, derrière les rares et la majestique, un petit triangle vert. Si on peut trouver ce petit triangle mauve, hein, vert, qu'est-ce que je raconte? Ce petit triangle mauve, ça veut dire qu'on va avoir une Marvel derrière. Alors rien à voir, évidemment, je pense vous l'avoir déjà dit, hein, mais avec Spider-Man ou l'incroyable Hulk, qui est vert, ou même Iron Man, Captain America, hein, non, une Marvel, c'est une carte qui est totalement foil, qui est totalement toute la carte, hein, en alternatif et tout, c'est tellement magnifique. La première rare, la deuxième rare, la commune foil. Ah, est-ce que c'est... non, elle est toujours... C'est pas la colle foil. Le token et le token. Ah là là, je suis partagé, hein. Cette display a l'air quand même très pauvre. Et en même temps, chez Command & Conquer, comment est-ce que je peux... comment est-ce que je pourrais bouder sur le fait d'avoir Command & Conquer dans une display? Ah là là, c'est tellement bien. Maintenant, j'ai envie d'ouvrir les 4 boost display, là. Comment je vais faire? Je vais le faire avec vous. Je ne peux pas me permettre de le faire tout seul. Hop là. Alors, on arrive au rare. Tache de dos rouge. Ça, c'est bien, ça. On en a besoin. Parce que je trouve cette carte très très forte. Encore une rare. Derrière, la commune foil. Elle est très très belle. Encore une légendaire. Ouh, 2 légendaires dans ma display. Et ça, c'est bien, ça. Trajectoire de vol de l'écailleur. Alors, je l'avais déjà, mais c'est bien. Du coup, j'en ai une à l'échange, hein, puisque c'est un équipement pendant arcane. Mais 2 légendaires dans une display. Ouh, ça, c'est du tout bon, les amis. C'est vraiment du tout bon. Allez, on récupère de la chance, il me semble, dans les ouvertures. Il récupère de la chance dans cette ouverture. Ah là 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 là.
trop content. Alors, 2 avec Command and Conquer, c'était peut-être un peu trop demandé, évidemment, mais bon. Le principe du feu, c'est de frapper en premier. Et oui, c'est souvent un bon principe, hein, si vous voulez pas vous faire cahoter. Et oui, j'invente des nouveaux mots. Que voulez-vous? Alors, on est parti. Oh là là, qu'est-ce que cette display peut peut-être encore nous réserver? Maintenant, on est déjà à 2 légendaires sur notre case. Hein. Moi, je trouve déjà ça pas mal. En une display, on est déjà à 2 légendaires dans notre case. Rare, rare, majestique avec double menace. C'est pas la meilleure que j'aurais voulu, mais arrêtons un peu de bouder. Est-ce qu'on aura une petite Marvel? En fait, j'aimerais vraiment ouvrir une Marvel parce que j'aimerais vraiment vous la montrer en fait. Hein. Vous montrer une Marvel, comment est-ce que ça peut fonctionner quoi. Allez, allez, s'il vous plaît. Écoutez-le, jamais content. Mais mon Dieu, Joachim, tu as 2 légendaires et tu parviens encore à bouder et à râler. Oui, parce que j'en veux toujours plus. Plus, comme les petits êtres de Luminus. Voilà, c'était l'instant promo. Hein. Luminus, vous pouvez envoyer votre chèque. Grâce à mes 12 followers qui regardent mes vidéos à chaque fois. Oh, joli en foil. Joli. Waouh, 4 rares. Oh, et on a la rare Call Foil. Alors, est-ce que je vais savoir vous montrer? Alors, le Call Foil, en fait, le foil... Ah, j'arrive pas bien à le montrer. Ouais. En fait, le foil, si vous voulez, se met un peu en multicolore. Mais ici, le Call Foil, en fait, c'est juste les parties métalliques qui vont ressortir purement, en fait. Vraiment de côté pur. Et c'est vraiment chouette. Allez, une Call Foil rare, c'est chouette, ça. Derrière, on va avoir le petit token. C'est content, hein. Un Call Foil rare, je suis content. Généralement, c'est une commune, c'est un peu triste. C'est souvent les équipements, par contre. Ah, déjà, il nous reste 2 boosters, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça a quand même été vite, hein, 26 minutes. Est-ce que j'ouvre la deuxième display avec vous directement? Je ne sais pas. Alors, on va balancer le client. Ah, c'est pas bien, ça. Piégé et libéré, douleur lancinante. Ah, la marque de la veuve noire, une de mes cartes préférées du set. Surtout la rouge, hein, parce que c'est la rouge la plus forte, hein, on ne va pas s'en cacher. Dans cette édition où on a besoin de taper fort et taper vite, ça va souvent être les cartes rouges qu'on va prendre. Alors, première rare, la chasse au conflin de rate. Et pas de la rate, c'est différent. Les taches d'eau rouge, excellent, encore une fois. Filière de tisseur des ombres. Allez, allez, allez. Pou, 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 pou. Token. Et le dernier, bon, on fait toujours notre dernier booster. C'est toujours 2 rares. La preuve, aha. Aha. J'ai spoilé la fin, malheureusement, ce ne sera pas de Marvel. Et oui, non, on le savait. Hein. Dernier booster, 2 rares. Et c'est tout. Il manquerait plus qu'on ait une 3ème légendaire. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Non. Hein. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Attention. Tadam! C'est une rare. C'est une rare. C'est une commune foil. Et derrière... Et non, c'est des tokens. Voilà, on a fini du coup cette première display. Écoutez, on est à 28 minutes. Bah, je pense que c'est bien. Hein. On va faire des petites vidéos. Je pense que ce sera mieux. Je pense que vous aimerez mieux. Hein. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous préférez des longues vidéos ou des vidéos comme ici, vraiment à 28 où on s'attarde plus sur les rares, les majestiques, les légendaires, et ainsi de suite. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis et surtout, amusez-vous!